Les amis, bonjour, les passionnés du fitness, les passionnés du crossfit, les curieux, vous êtes au bon endroit. C'est la reprise de la chaîne, donc première vidéo de reprise après une courte pause pour l'été. Aujourd'hui, nous allons parler les amis du dopage dans le crossfit avec un axe bien précis, l'histoire de Jason Smith. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Grosso modo, c'est un athlète qu'on va présenter juste après, qui est vraiment iconique pour ceux qui font du crossfit depuis un petit moment. Et donc, après les semi-finales, donc les demi-finales qui te qualifient pour les CrossFit Games, ces tests antidopage ne sont pas passés. On va voir ce qu'il dit sur les réseaux. Franchement, c'est fatigant. Tout le monde en fait est innocent jusqu'à preuve du contraire. Je vous donne mon point de vue en React. Évidemment, je ne suis pas juge, je ne suis pas bourreau. Mais à un moment donné, c'est lourd, lourd les excuses. J'ai pas pris, j'ai fait ça, ça arrivait dans mon verre, on m'a dopé quand je dormais. En fait, il y en a marre. Donc bref, on va faire quand même le point sur tout ça. On va parler un petit peu des molécules. Donc s'il y en a qui connaissent vraiment de façon précise les molécules qui ont été trouvées, les effets, etc., n'hésitez pas à en parler, mettez un petit commentaire, on sera ravis d'en discuter parce que c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'informations dessus. Mais on va reprendre à la base. En attendant, bienvenue les amis. Abonnez-vous, kiffez et rejoignez-nous pour un peu de pragmatisme. Donc Jason Smith, les amis, on va vous mettre quelques vidéos un petit peu, quelques clichés qui vont défiler de ses performances. And then to get the invite for invitationals to be selected to represent Europe is just I couldn't actually believe it when I got the invite. So yeah, I mean, it's just unbelievable. So much happening and so much going. Et donc pour reprendre, ce monsieur, donc 39 ans, qualifié aux Games donc en étant l'athlète élite le plus âgé de la compétition, puisqu'il aurait décidé de ne pas participer en 35-39, mais avec les élites, donc 39 ans, ce qui est incroyable au niveau performance. Une longévité énorme, puisque ça fait 10 fois qu'il est l'homme le plus fit d'Afrique du Sud, et donc finalement l'homme le plus fit du continent africain. Je vous rappelle que sa qualification au CrossFit Games est possible parce qu'en fait sur la région Afrique, comme le niveau global est un petit peu moins élevé que dans les autres régions du monde, à savoir l'Europe, les États-Unis notamment, il n'y a qu'une seule personne qui va au CrossFit Games et donc il a gagné les demi-finales de la région Afrique. C'était l'homme le plus fit d'Afrique, donc il avait gagné son ticket pour les Games. On était à sa 4e participation pour les CrossFit Games. C'est un papa de 3 enfants et il a 2 box de CrossFit. Il est bien occupé et donc c'est un athlète qui n'est plus à présenter, qui nous a bercé et qui était surtout capable, on va dire, de performances super sympas. Pour vous donner juste un ordre d'idée sur ses barres, c'est quelqu'un qui snatch 295 livres, ça doit faire dans les 140 kilos à peu près, et qui back squat 450 livres, donc ça doit faire dans les 210 kilos par exemple. Donc voilà, des performances en force qui ne sont plus à présenter, un cardio incroyable. Et pour l'avoir rencontré en Afrique du Sud, c'est également un mec plutôt sympa. Donc, grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé? On va vous expliquer un petit peu l'histoire. Je vais tout simplement vous lire un petit peu ce qu'on a pu glaner comme information sur le sujet. Donc, notre ami sud-africain Jason Smith, qui avait décroché son billet pour les Games, et ben, tout simplement a reçu un courrier comme quoi un échantillon fourni lors de cette compétition contenait donc les 2 molécules dont je vais vous parler. Et d'ailleurs, si vous avez des infos précises, n'hésitez pas. Donc de l'androstane 3A exogène, donc 5A diabol, et du 5B à diabol. Tous deux sont des métaboliques de la testostérone. Le dernier étant un composé synthétique dont la structure est similaire à celle de l'hormone naturelle, l'estrabiol, généralement utilisé pour lutter contre l'inflammation. Donc moi, de ce que j'ai pu regarder, ça a l'air de plutôt limiter un petit peu l'impact de l'œstrogène pour essayer donc de stimuler la croissance. Aussi la stimulation de la testostérone évidemment. Donc c'est vrai que quand on prend un peu d'âge, c'est plus difficile de gagner en muscle, c'est plus difficile de garder de la masse musculaire. Évidemment, ça a un impact sur sa force, ça a également un impact sur sa résistance. Donc vu la longévité du bonhomme, 39 ans, ce niveau de participation, les photos physiques du gars, jusque-là, on n'est pas, si vous voulez, ultra surpris. On n'est pas ultra surpris. Et puis, dans un panier où il y a une majorité de personnes qui utilisent des produits, même en hors saison, il y en a des fois qui arrivent tout simplement pas à ne passer entre les mailles du filet. Donc, lui, en fait, il a mis un petit message par rapport à ça. Donc, je vous le lis. Complètement anéanti, sans voix et rempli de questions.
J'ai vécu un cauchemar la semaine dernière après avoir reçu un email de CrossFit m'annonçant que j'avais échoué un test antidopage presque 2 mois après les demi-finales et donc, par conséquence, que je ne participerai pas aux CrossFit Games. Tous ceux qui me connaissent savent à quel point je suis opposé à l'utilisation des produits dopants pour gagner en efficacité dans le sport ou le CrossFit. J'ai participé à des compétitions de CrossFit pendant 14 ans. Je possède 2 salles de CrossFit et je n'ai fait qu'encourager la santé et la forme physique par le biais de l'entraînement. Il n'y a aucune raison pour que je fasse cela, ni aucune explication actuelle sur la façon dont cela s'est produit. Je suis en train de demander des conseils juridiques et médicaux et je vais faire appel de la décision de CrossFit. Il ne s'agit pas d'excuses et je ne cherche pas non plus la pitié. J'apprécie cependant ceux qui me soutiennent pendant cette période car c'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé se produire ou avoir à gérer, mais je vais aller jusqu'au bout des choses. Les conséquences. Jason Smith est provisoirement suspendu en attendant le résultat de l'appel. Le vice-champion d'Afrique du Sud, Conrad Weinertz, donc s'était vu à sa place évidemment offrir une invitation, qu'il a déclinée en raison d'une blessure. Pour l'instant, l'Afrique ne pourra compter que sur l'athlète féminine. Donc ça aurait été la 4e participation de Jason Smith, etc., etc. Vous avez compris les grandes lignes de l'histoire. On n'est pas juge, on n'est pas bourreau, mais sincèrement, qu'est-ce que vous en pensez ? Sur ce genre de vidéo, il y a toujours des gens qui me disent mais non, etc. Pourquoi tu donnes ton avis? Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives, etc., etc. Donc les amis, on en parle parce que on est dans ce sport-là. C'est des athlètes professionnels. Ils ont, si vous voulez, une forme d'aura publique. Donc il est normal qu'on se pose des questions, qu'on en discute, et puis que voilà, les choses qui sont quand même un petit peu limites, un peu louches, soient mises sur la table. Moi, personnellement, quand je vois ça, il vaut mieux en fait ne rien dire. Parce que là, quand même, on trouve des molécules. En fait, on trouve des molécules qui n'ont rien à faire là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai rien fait. Qu'est-ce qui se passe? J'ai rien fait. Qu'est-ce qui se passe? Non. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Comment tu ne peux pas savoir ce qui s'est passé, en fait? Ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Et donc, voilà. C'est vraiment dommage. Évidemment, on attendra de voir la décision. Il faut savoir que c'est toujours tendancieux dans ce genre de situation parce que le temps que lui fasse les analyses médicales, qu'il regarde tout ça, on sait que ça reste un laps de temps qui n'est pas indéfini dans l'organisme. Donc lui, peut-être qu'il va faire donc aussi des investigations en fait quelques temps après. Donc finalement, les molécules n'apparaîtront plus. Donc vous comprenez, c'est toujours compliqué de tirer la vraie lumière, mais à un moment donné, il n'y a pas de fumée sans feu. Le mec a un physique incroyable, une longévité incroyable, il a 39 ans, le niveau a monté en CrossFit et il est quand même chez les élites. C'est compliqué, c'est compliqué. Et donc voilà, si vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas à le partager. C'est une petite réaction à chaud sur ce sujet. Évidemment, si ça vous passionne, si vous êtes très content d'aborder ce genre de sujet ou d'être vraiment curieux là-dessus, ben on pourra essayer d'avoir plus d'informations sur les molécules. On fera peut-être une partie 2 quand il y aura des informations supplémentaires qui seront sorties. En attendant, bonne chance à tous les athlètes qui vont au CrossFit Games. Et moi, je pense que c'est Roman Khrennikov qui va gagner les Games. Gardez la pêche, les amis, et à bientôt.